Hello les amis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne YouTube. Là je vais vous présenter un engin que j'ai refait il y a des années. On était deux à le refaire. Voilà, un Roper 16 HP. C'est le 16T Roper. Tout a été refait dessus. Donc voilà. Piston, segment neuf, tous les joints sont neufs, l'interrupteur neuf, bobine d'allumage neuve, bougie, etc. Tout a été refait à neuf. Bon, là, je l'ai remis en route parce que, comment dire, on va dire, le mien, mon autre Roper, ben, le moteur est bloqué. Je sais pas ce qui lui a pris. J'ai passé, on a passé, parce que j'étais avec mon frère pour le rénover. On a passé 3 ans dessus à le refaire. Là ici, c'est une immatriculation militaire. Donc voilà. Il fait pas loin de 400 kg ce Roper. Une chose que nous avons, que moi j'ai fait à l'époque, bon, j'avais pas le matériel adéquat à l'époque. On a enlevé la chicane dedans. Donc pour l'instant j'ai utilisé une batterie qu'on m'avait donnée pour pouvoir le mettre en route. Bon, j'espère qu'il va pas être têtu à se mettre en route, parce que c'est vrai que, on va dire, au niveau du carbu, voilà, là il y a des membranes. Et moi, ce qui s'était passé, les membranes ils ont lâché. Donc il a fallu que je commande des membranes. Malencontreusement, les premières membranes, je sais pas où je les ai mis, donc il a fallu que je réachète des membranes. Donc voilà. Donc voilà. La seule chose que je pourrais lui mettre là actuellement sur ce tracteur, ce micro-tracteur, c'est d'y mettre un klaxon. Ça serait pas mal. Donc voilà, bon, ça c'est voilà, c'est une batterie, voilà, à charge lente. Donc un peu grosse, mais ça va. Je me suis débrouillé. Bon, on va essayer de mettre en route. Regardez, ça bouille. J'ai essayé de faire à l'époque, j'ai essayé de faire un résultat à l'américaine. Il est resté pas mal d'années après sans tourner.
magnifique pour un 2 cylindres brisé Stratton. Il a juste un très beau son ce moteur. C'est un moteur qu'on a refait de A à Z aussi parce que le premier bloc moteur il avait un problème de valve, il y avait une valve d'échappement qui avait sauté. Je m'étais renseigné de toutes parts là où je suis pour pouvoir le réparer et on m'avait dit que ça coûtait trop cher. Donc et qu'il y avait certains, on va dire, qu'il y en avait certains qui faisaient plus ça parce que ça coûtait trop cher quoi on va dire. Donc du coup mon frère surtout il a pris son temps de trouver un bloc moteur, un moteur entier de la même gamme et du coup on a changé de bloc. On a juste changé de bloc et moi personnellement la seule chose qu'il a fallu que je fasse c'est le tuyau qui est ici qu'on voit là, voilà, qui sert pour amorcer. Donc ça part du bloc moteur. J'ai juste à percer le trou du même diamètre et mettre la pièce qu'il y avait et mettre un tuyau qui rejoint pour actionner la pompe. Voilà, la pompe avec les membranes. Et on avait tout sur ce tracteur. Le réservoir d'origine, tout. Après, avec mon frère, on s'est lâché. On y a installé les clignotants, les warnings, et on y a même mis un gyrophare. Voilà, il a les clignotants et tout. Il avait sa propre boule d'attelage. Il a tellement de puissance, on va dire, ma remorque chargée de bois pour mon bois de chauffage. Le tracteur, c'est comme s'il avait rien. C'est comme s'il avait rien au derrière. Voilà. Donc il a 3 vitesses. Donc il a première, deuxième, troisième marche arrière en lente. Et ici, nous pouvons le passer. Là, je le passe en rapide. Voilà. Et la cabotte qui n'a pas été révisée dessus. On a fait la vidange, on a remis de l'huile à l'intérieur, de l'huile neuve, 4 litres. Ce qui fait compter 4 litres. Donc voilà. Seule pièce que j'ai refait à l'identique, c'était ça. Pour le passage de la courroie pour son tablier de coupe. Voilà, son tablier de coupe qui est là. Bon là je l'ai déposé parce que j'avais besoin de le déposer pour pouvoir, on va dire, tracter la remorque sans avoir de problème. Donc voilà. C'est un 3 lames. Les lames, il a fallu trouver des lames pour mettre dessus parce que c'était introuvable. Donc ça a été assez long. Au niveau des paliers, ici, c'est des roulements coniques. Ce n'est pas des roulements à billes normales, c'est des roulements coniques. Tout est neuf. Tout a été refait à neuf. Ici, on peut voir des stigmates que la barre de coupe elle avait subi. L'ancien propriétaire, il avait tout découpé ici. Je ne sais pas pourquoi faire. Ça ne servait à rien. Donc il a fallu que je refasse, reconstruise. Et bien sûr, à l'époque, on aurait dû utiliser aussi du mastic pour éviter que ça se voie. Voilà. Et voilà. Alors par contre, le tablier de coupe, il est lourd. Il est vachement lourd. Bon, il n'y a que le déflecteur que j'ai refait avec une tôle. Parce que retrouver un déflecteur d'origine, ça n'aura pas été possible. Et par contre, vous pouvez constater, on va dire, l'épaisseur de la tôle. C'est autre chose, on va dire, que de ce qu'on trouve actuellement. Donc bien sûr,
Donc bien sûr, j'ai refait le prénom, hein, le nom du tracteur, Roper. C'est un tracteur américain. Tracteur, micro-tracteur, on va dire, c'est un micro-tracteur américain. Il y en a eu très peu de sorties. Je sais que ceux-là, il y en a eu très peu de sorties. Il y en a un que j'avais vu sur le Bon Coin. En triste état, il était à vendre à 800 euros. Mais par contre, il y avait du taf dessus. 800 euros, c'était trop cher. Celui-ci, mon frère, il l'a payé 170 euros. Voilà, si je m'en rappelle bien, c'est 170 euros et il était dans un état pitoyable. En principe, ils sont blancs. Les inscriptions sont en noir. Le drapeau américain, c'est une chose qu'ils ont voulu. L'étoile américaine de la Seconde Guerre mondiale. Bon, j'avais trouvé que ce logo à peu près comme ça, mais j'aurais préféré qu'ils prennent à peu près. Mais bon, bref. Roper, c'est pareil, j'ai tout refait. Et on y a mis, voilà, ça. C'est un tigre. Ouais, un genre de tigre. Que j'ai fait aussi. Donc voilà. Que dire de plus? Ceci, j'ai refait. Parce que celui d'origine, il n'y était pas. Je l'avais trouvé sur eBay, mais pas donné, quoi. Donc, au niveau, voilà. Bon, il y a la poussière, c'est normal, mais autrement dire, moi je sais que, bon, mon frère me l'a redonné parce qu'il déménageait, se retrouvait en HLM. Donc, voilà. Et par contre, je suis content et très fier de le conduire parce que j'ai eu que le plaisir que de l'essayer à l'époque. Je l'ai essayé seulement. Hein. Alors par contre, quand on se trouve, on va dire, voilà, assis sur le siège, regardez le devant que ça fait. On a l'impression que c'est un monstre. On a juste l'impression que c'est un monstre. Alors par contre, là, vous avez le levier aussi pour embrayer les lames. Voilà, ça sert pour embrayer les lames et les débrayer. Donc voilà. Bon, ça c'est voilà, hein, c'est la pédale d'embrayage. Hein. D'embrayage, une façon de dire. Elle sert pour détendre la courroie et qu'on puisse passer les vitesses. Donc voilà. Le volant d'origine. Malheureusement, la personne qui avait ramené le tracteur, il avait pris sur le volant, ça avait complètement tordu le volant. Donc moi j'avais retrouvé dans mon foutoir un volant comme ça, hein, un beau petit volant. Donc avec, on va dire, avec un peu d'ingéniosité, voilà, on a travaillé avec des morceaux de PVC. Donc là, il faut que je regarde parce que là il a du jeu un petit peu, il faut que je regarde exactement ce qu'il a. Et j'ai inscrit en petit Roper. Donc voilà, je vous dis, on a passé 3 ans. 3 ans à le rénover, le coco. Bon, il commence à présenter un peu, légèrement un peu de rouille, mais bon, voilà, c'est pas non plus comme il était à l'époque, quand on l'a récupéré. Voilà. C'était une petite anecdote que je voulais montrer à tout le monde. Voilà, et là aussi, je m'étais amusé aussi, on va dire, voilà, Medbridge and Stratton 16 HP. Et au niveau du filtre à air, j'avais refait ça. Le filtre à air, il est tout neuf. Voilà. Là, là on avait travaillé avec des boîtes de dérivation parce que je trouvais que c'était plus judicieux. Et on a passé tous les câblages et on a fait quelque chose de propre. On a passé du temps. Alors par contre, vous allez me dire, oui, mais la pipe d'admission, elle n'est pas peinte. Non, parce que moi je la voulais comme ça à l'époque. Donc je l'avais complètement démontée. Est-ce qu'on peut voir qu'elle se sépare? Je l'avais séparée,